Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et nous allons continuer sur le thème du chrétien athée. Et nous allons voir derrière quelle autre facette peut se cacher le chrétien athée, ou derrière quelle autre facette nous-mêmes nous pouvons nous cacher. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 8. Prenez garde de ne pas faire votre monde devant les hommes afin d'en être vu. Autrement, vous n'en aurez point de récompense de votre Père qui est aux cieux. Quand donc tu feras l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils en soient honorés des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Et quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra publiquement. Quand tu prieras, ne fais pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens, car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin encore d'être dans ta maison réunis pour recevoir ta parole, et nous te demandons de nous préparer à la recevoir, à la retenir et à la mettre en pratique. Je veux te prier pour chaque personne ici présente ce matin, je veux te prier pour ceux qui nous écoutent également, Seigneur, afin que tu travailles dans nos cœurs et que tu nous convaincs de ce qui ne va pas dans nos vies par rapport à toi. Je te demande donc, Seigneur, de nous aider à enlever tout ce qui pourrait nous empêcher d'entendre ta voix. Ouvre notre entendement, notre intelligence, nos oreilles à ta parole, et que cela soit fait pour ta gloire. Et c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous te prions. Amen. Le chrétien athée et la prière. On a vu dans les premières prédication sur le chrétien athée que le chrétien athée, malgré ce qu'il peut dire, ne connaît pas réellement Dieu. Il peut connaître des choses sur Dieu, mais au moins il ne le connaît pas vraiment comme son Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ étant comme son Seigneur et son Sauveur. Nous avions pris l'exemple de démons qui croient également en Dieu. Ça ne fait pas d'eux des chrétiens. Nous avons dit aussi, nous avons lu ensemble des passages comme celui où le Seigneur dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. » Et bien sûr, ici, le Seigneur ne s'adresse pas à quelqu'un qui se dit athée et qui ne met jamais les pieds dans l'église. Il parle à des gens qui se disent chrétiens. Et là, il dit « Ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens, chrétiens, qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de mon Père. » Et puis la semaine dernière, nous avons vu le chrétien qui vit encore dans le passé, dans la honte du péché. Ce matin, nous allons parler donc du chrétien athée et la prière. Alors vous allez me dire de quelle manière est-ce qu'on peut trouver le chrétien athée dans la prière? Quel est le rapport? Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que chez le chrétien athée, vous allez trouver deux catégories de chrétiens athées. La première catégorie, ce sont les chrétiens athées qui, pour reprendre les termes du Seigneur, usent de vaines redites. Ils redisent toujours la même chose et ils se persuadent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup ou en répétant toujours les mêmes choses. Alors, je vais bien expliquer par la suite que le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Le Seigneur nous demande de prier toujours. Le Seigneur nous demande de prier jour après nos besoins. Ce qui n'est pas la même chose que de prier avec exactement les mêmes paroles à la virgule près. Voire même presque à une certaine heure.
Donc la première catégorie de chrétienté va radoter, répéter toujours les mêmes choses en se disant le Seigneur, Dieu va bien finir par m'exaucer. Deuxième catégorie de chrétienté, c'est celui qui ne croit pas à la prière et qui donc ne va pas prier. Ou alors, il va prier très peu. Et c'est ça qu'on va voir surtout ce matin. Pour beaucoup de chrétiens, la prière est une nécessité. Si vous dites que vous êtes chrétien, et quand je dis vous, je m'inclus. Donc, si nous disons je suis chrétien, nous sommes chrétiens, mais qu'on ne prie que très rarement, il faut se poser des questions. En tant qu'être humain qui vit et qui respire, on ne peut pas vivre notre journée avec simplement 50% de l'oxygène dont on a besoin. Sinon, on risque d'être mal au point, sévèrement malade, d'ici même avant la fin de la journée. Et la prière chez le chrétien doit être exactement la même chose. Un chrétien qui ne prie pas aura des soucis spirituels. On va voir ça ensemble ce matin. Donc, pour le chrétien, la prière est une nécessité. C'est un moment qu'il ne veut pas mettre de côté, bien au contraire. C'est le moment de la journée que le chrétien va attendre. Alors que le chrétien athée, lui, pour lui, la prière n'est pas quelque chose d'indispensable. Il ne sera pas gêné, le chrétien athée, de finir sa journée, de se coucher et de ne quasiment pas avoir adressé la parole à Dieu. Ça ne va pas le gêner. Ça ne va pas le gêner parce que de toute manière, il ne connaît quasiment rien de Dieu. Il n'a pas d'intimité avec Dieu. Et il va prier selon lui juste ce qu'il faut. C'est un peu comme dans les deux premiers messages que nous avons dit. Le chrétien athée dit, lui il ne croit pas en Dieu alors que moi, je crois en Dieu. À ma manière. À l'opposé, on retourne dans la première catégorie, le chrétien athée peut aussi être donc l'opposé, c'est-à-dire qu'il va répéter toujours les mêmes choses, les mêmes paroles, les mêmes mots, et il finira par se persuader que Dieu finira bien par l'entendre parce que Dieu va se lasser et que Dieu va finir par répondre favorablement à ces prières qui sont toujours les mêmes. Pourtant, que nous dit le Seigneur dans notre passage, à la fin du verset? Il dit, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens, parce qu'ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Est-ce que dans cette phrase, il n'y a pas quelque chose qui vous saute à l'œil, aux yeux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous paraît incompatible dans cette phrase? Prenez 30 secondes s'il faut, relisez-la, et il y a un mot qui doit ressortir de cette phrase-là. Je vais vous aider. Et je pense que ça va vous aider. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Quel est le mot qui ressort dans cette phrase ici? Quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens, car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Il n'y a rien qui attire votre attention là? Le Seigneur parle de qui là? Des païens. Il ne parle pas des chrétiens. Quand il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, il ne s'adresse pas à des païens, il s'adresse à des gens qui eux-mêmes se disent chrétiens et qui ne le sont pas, puisqu'ils ne finiront pas dans le royaume de Dieu. Et là, il dit, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens. Il ne dit pas comme certains vrais chrétiens. Il dit comme les païens, qui pensent qu'à force de dire les mêmes choses, finiront par être exaucés. Je dis souvent que lorsqu'on ne veut pas croire quelque chose, on fera tout ce qu'on peut pour ne pas croire. Et on ne croira pas. On ne croira que si le Saint-Esprit travaille en nous et s'il change notre cœur, notre intelligence, notre cerveau, notre personne. Mais quand on a décidé de ne pas croire, on ne croit pas. Vrai ou pas?
C'est un peu la même chose avec le chrétien athée, qui trouvera toujours des excuses pour ne pas prier ou pour ne pas croire en la prière. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, et peut-être que, j'espère que non, mais peut-être que nous allons nous retrouver dans ce que le chrétien athée dit. Le chrétien athée dira, même s'il ne le dit pas directement, en tout cas il va le penser, je ne suis pas assez bon dans le domaine de la prière. Est-ce qu'avant d'être bon là où vous êtes bon aujourd'hui, vous avez toujours été bon? Vous avez certainement dû apprendre. Est-ce que tout le monde, j'ose poser une question, est-ce que tout le monde, sauf les petits, sait faire du vélo? Est-ce que tout le monde sait faire du vélo? La première fois que vous êtes monté sur un vélo, vous saviez déjà comment ça fonctionnait. Alors, vous savez comment ça fonctionnait. Et dès la première seconde où vous êtes monté sur le vélo, vous êtes parti juste avec votre vélo, 2 roues, sans à l'époque comme on faisait des petits trous à l'arrière, pour ne pas tomber. Non, vous avez dû apprendre à faire, dans ce cas-là, du vélo. Peut-être que vous êtes tombé, peut-être que vous n'êtes pas tombé, vous étiez sur le point de tomber, mais quelqu'un de votre famille était là, près de vous, pour éviter que vous tombiez. Donc le chrétien athée va dire, moi je ne prie pas parce que je ne suis pas très doué dans la prière. Mais si on ne s'exerce pas, on ne sera jamais doué dans la prière. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il dit. On me l'a déjà dit, on vous l'a peut-être déjà dit, vous l'avez peut-être déjà entendu, vous l'avez peut-être même déjà dit, je n'aime pas prier en public. Ou alors, je ne veux pas déranger Dieu avec mes prières. Ou encore, je ne suis pas certain que Dieu veuille me répondre, donc pour ne pas être déçu, je ne prie pas. Est-ce que quelqu'un ici peut dire qu'il est sans péché parfait? Merci, je suis dans la bonne église. Tout le monde est imparfait. Pire que ça, tout le monde est pécheur. Si nous sommes imparfaits, ne vous attendez pas à ce que dès demain, dès aujourd'hui, vous sachiez, je suis dans l'imagination, dans la pensée du chrétien athée, vous n'allez pas du jour au lendemain, comme ça, prier parfaitement. Parce qu'on n'est pas parfait. Et si nous ne sommes pas parfaits, nous ne pouvons pas faire de choses parfaites et donc nous ne pouvons pas prier parfaitement. Job, un jour, ça fait longtemps que je le dis, mais je vais le faire un jour, je vais vraiment faire une série d'études sur Job. Job dit, qui peut tirer la pureté de la souillure? Personne. Il dit encore, qu'est-ce qu'un mortel, qu'est-ce qu'un homme, pour qu'il soit pur, et un fils de femme pour qu'il soit juste. Il dit encore, et comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, même la lune est sans éclat, et les étoiles ne sont pas pures aux yeux de Dieu. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, et le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Vous savez ce que Dieu aime dans nos prières imparfaites? Ce sont les cœurs sincères qui montent vers son trône. Dieu n'aime pas les cœurs qui aiment se faire entendre en public et les cœurs qui aiment se faire voir en public. On l'a vu à travers l'étude. Dieu fait grâce à qui? Aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. On va revenir un moment sur ces excuses du chrétien athée pour ne pas prier ou pour ne pas croire à la prière. Je ne suis pas assez bon dans le domaine de la prière. En fait, je ne suis pas assez bon ou je ne sais pas comment prier. Je n'aime pas prier en public. Je ne veux pas déranger Dieu avec mes prières. Je ne suis pas certain que Dieu répondra, donc au cas où, pour ne pas être déçu, je ne vais pas prier ou alors que très peu ou que très rarement. Est-ce que vous voyez vers qui sont réellement tournées ces excuses? Vers celui qui les prononce. Je ne suis pas assez bon pour prier. Je n'aime pas prier. Je ne suis pas certain que. Je ne veux pas déranger Dieu parce que. En fait, les chrétiens athées regardent, vous savez, vers qui? Vers lui. Plutôt que de regarder vers Dieu.
Alors, arrêtons de regarder à nous. Regardons à celui qui a donné son Fils unique par amour pour nous. Et c'est seulement quand nous aurons compris qui est Dieu et ce qu'il désire pour nous que nous commencerons réellement à prier, même imparfaitement, mais nous allons commencer à prier. Et plus nous prierons, et plus nous aurons envie de prier. Je sais qu'il peut être frustrant de ne pas avoir de réponse à nos prières, mais ça ne devrait pas être une excuse pour ne pas continuer à prier ou pour ne pas prier. Mais je reviens sur cette frustration qu'on peut et qu'on a certainement tous déjà connue, de ne pas avoir de réponse à nos prières, ou en tout cas pas des réponses comme nous on l'attendait en tout cas. Il ne faut pas oublier que la volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Souvent notre souci c'est que on va demander au Seigneur quelque chose et on va même inconsciemment, on va imposer notre volonté à Dieu. Et on ne va pas lui dire, est-ce que c'est ta volonté? On va lui dire, j'ai besoin de ça, ou je veux ça, ou je ne veux plus ça. Donc en fait, même inconsciemment, on va imposer notre volonté à Dieu et dire à Dieu, oublie ta volonté, écoute la mienne. C'est ça. La prière nous rappellera au moins une chose. Une chose, et ça va très bien avec le... Je remercie le Seigneur qu'il ait le thème de l'humiliation pendant les études. La prière nous rappelle une chose. C'est que nous ne sommes pas maîtres des circonstances. Par contre, la prière nous amène auprès de celui qui est maître des circonstances et de notre vie. Parce qu'il conduit et il dirige toutes choses. Alors posons-nous donc la question de savoir si je suis un chrétien athée qui croit en Dieu et qui pourtant ne prie pas régulièrement parce que je ne crois pas en la prière, ou suis-je un chrétien qui s'attend à l'Éternel, un chrétien qui sait que Dieu est prêt à m'écouter et à me répondre selon sa volonté et selon son temps à lui. Si je suis un chrétien athée, pourquoi est-ce que je ne prie pas? Ou peut-être qu'on peut poser la question dans l'autre sens. Si je ne prie pas, est-ce que c'est parce que je ne suis pas un chrétien athée? Si je ne suis pas dérangé quand je vais me coucher parce que je n'ai pas adressé une seule fois la parole à Dieu, si vous n'êtes pas gêné, moi je suis gêné pour vous. Pourquoi je ne crois pas réellement à la prière? Est-ce que parce que consciemment ou inconsciemment, justement, on a voulu faire passer notre volonté à la place de celle de Dieu? Et que comme Dieu n'a pas répondu favorablement comme nous, on s'attendait à ce qu'il nous réponde, dans ce cas-là, je ne prie plus. Au moins, je ne serai plus déçu. Et puis, m'arrivera ce qui m'arrivera. Alors, pour répondre à ces questions, je poserai une autre question. En fait, deux autres questions. Lorsque nous savons que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, est-ce que nous avons envie de prier? Lorsque nous savons que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, est-ce que nous avons envie de prier? Non. Lorsque nous venons de tomber dans la tentation, alors que peut-être 24 heures avant, peut-être que 2 heures avant, on s'était promis que plus jamais on ne céderait à ce péché en particulier, et voilà que 2 heures plus tard, une journée plus tard, on retombe dedans. Est-ce qu'on a encore envie de prier? Non. Ce n'est pas toujours le cas, mais lorsque notre prière reste sans réponse, peut-être aurions-nous besoin de nous interroger sur notre relation avec Dieu et avec les autres. Un verset que nous connaissons bien, et j'aime beaucoup ce verset, et je suis sûr que vous aimez beaucoup ce verset, se trouve en Marc chapitre 11, verset 24, je ne cherchez pas, ce n'est pas la peine, qui dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous me demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera accordé. » Qui n'aime pas ce verset? Levez la main si vous n'aimez pas ce verset. Hein?
Je le répète, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. On aime ce verset. Mais vous savez quel est le problème? On ne lit pas le verset suivant. Verset 25, qui dit: mais, quand vous vous présentez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Quand on n'a pas envie de croire, on ne veut pas croire. Quand on veut prendre juste un passage de la parole de Dieu, on ne prend que ce passage, on ne prend pas ce qui est avant, on ne prend pas ce qui est après. Moi, j'aime beaucoup ce verset quand vous présentez tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. Mais on oublie ce qui peut être avant, on oublie ce qui peut être après. Je crois que la première chose que nous devrions demander au Seigneur avant de lui demander toute autre chose serait ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une voie d'injustice et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Avant de se présenter par la prière devant Dieu, demandons à Dieu de nous sonder, de connaître notre cœur, qu'il connaît déjà, ou de nous ouvrir les yeux sur notre propre cœur, de nous éprouver, de connaître nos pensées, de lui demander si nous sommes sur une mauvaise voie, alors montre-le-moi et remets-moi sur la bonne voie. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. Et une fois qu'on a fait ça, on peut demander au Seigneur ce dont nous avons besoin. Dieu seul connaît mon cœur et mes motivations. Salomon disait en Proverbe 16:2, « Toutes les voies de l'homme lui semblent pures, droites, honnêtes, sincères. Mais c'est l'Éternel qui pèse les esprits. » Cela veut dire que notre façon de vivre est importante pour Dieu, mais aussi pour notre vie de prière. Jacques nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous voulez que votre prière ait une grande efficacité? Soyez juste devant Dieu. Pas devant l'Église, devant les frères et sœurs, encore moins devant le pasteur, devant Dieu. Ésaïe nous dit, tu garderas, Ésaïe 26:3, il dit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Pour conclure, je dirais que pour revenir aux prédications précédentes, souvenez-vous que le chrétien athée ne connaît pas réellement Dieu. Et de ce fait, il ne peut pas avoir une véritable relation avec lui. Et à cause de cela, il ne peut pas avoir une vraie vie de prière avec Dieu. Alors que chacun s'examine lui-même, que chacun demande l'intervention du Seigneur dans sa vie afin d'être conduit par son esprit. N'ayons plus de doute sur la prière. C'est une force que Dieu nous donne et que nous devons utiliser jour après jour en cherchant la volonté de Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers ta parole encore, tu nous mets en garde contre nos cœurs qui peuvent être trompés. Nous voulons vraiment te demander, Seigneur, de conduire nos vies, nous diriger en toutes choses, et que nous puissions prendre conscience que c'est vers un Dieu souverain que nous nous tournons, que nous nous avançons, quand nous nous tournons vers toi dans la prière. Alors je te demande, Seigneur, vraiment de nous faire grandir en tant qu'Église, dans ta volonté, et que tu puisses être fier de nous, de chacun d'entre nous, lorsque tu viendras nous chercher. Parle dans nos cœurs, par ton esprit, conduis-nous par lui, et que nous soyons dans ta volonté. Et que pour chacun d'entre nous, la prière soit un moment que nous attendons vraiment durant la journée.
tu nous dis dans ta parole de prier sans cesse, d'avoir cet esprit de relation, de communion avec toi, et que nous puissions nous tourner vers toi pour toutes choses, pour te remercier pour ce que tu fais, pour t'apporter nos besoins que tu connais déjà. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi et nous attendre à toi. Et c'est en ton nom que nous te prions.